Montre-moi ta pantoufle et je te dirai qui tu es. Elle pue rien qu'à l'image. Tu gagnes ça à une tombola, tu dis vous pouvez garder. Hein. Ces pantoufles-là, elles ont vu plus de saisons que les Simpsons eux-mêmes. C'est mieux que l'anneau contraceptif et que la pilule. Hein. La Slash, elle a un bal-trou, frère. On dirait qu'elle mue les pantoufles. Ça, tu les sors, tout le monde arrête de respirer. Hein. Alès, ma copine, elle m'a ramené des pantoufles. Et frérot, regardez-moi cette pantoufle. Bah, elle est là pour m'abattre, non? Elle est là pour éteindre. C'est quoi cette pantoufle de gros daron là de 45 ans qui rentre et qui veut lire le journal? C'est une des pires pantoufles. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as pris ça? Elle m'a dit, la semelle est un peu épaisse, ça sera pas mal. J'ai des problèmes de pieds dont je suis pas au courant. J'ai besoin de pantoufles orthopédiques. C'est quoi cette zinzinerie en fait? 3,99€ les pantoufles. Même ça les vaut pas, je trouve. Ces pantoufles là, dans une semaine, elles sentent le vinaigre balsamique. Je me suis dit, j'ai les pires pantoufles. Est-ce qu'il y a que moi qui suis mal chaussé comme ça? Donc je voulais savoir un peu de votre côté comment ça se passait. Comment on arrive à se faire du bien avec une paire de chaussures dans notre habitat naturel? Qu'est-ce qu'on va chercher dans une bonne pantoufle? On va essayer de l'analyser de manière sérieuse, profonde, investie. Alors on est dans la thématique ici de la Crocs personnalisée. Donc ça veut dire que déjà tu portes des Crocs et qu'en plus tu en es fier, puisque je vois qu'il y a du badge, je vois qu'il y a une volonté d'aller chercher un modèle exclusif. La Crocs noire, ok. La Crocs pouf souffle, ça me donne envie de te faire une clé de bras. Les Crocs nous ont eu. Les Crocs ont réussi une percée comme rarement on en a vu. Pour moi, il y a eu une épidémie de Crocs. Il y a le Covid en termes de contagion et il y a les Crocs. Les Crocs, tout le monde était là en mode ouais, j'aime pas les Crocs, c'est trop moche et tout. Tu fous ton gros yep dans une Crocs. Écoute-moi bien, mon coco, tu es très bien mis. Par contre, là, il y a une volonté vraiment de la personnaliser. Je sais pas si j'aurais été jusque-là. 80 boules. Waouh. Pour moi, ça, c'est un prix de zinzin à mettre dans des pantoufles. Non, c'est une folie. Celle-là, les gars, elle pourrait être dans un musée. Hein. Ça pourrait être une pantoufle affichée en disant la première pantoufle à avoir été lancée sur quelqu'un. C'est Babouche Chandora, hein. Ça, je vous le dis. Hein. Elles ont fait Tchernobyl. Ah non, mais c'est elles qui ont créé Tchernobyl. Quelqu'un a fait tomber cette pantoufle dans le cœur du réacteur. C'est ça qui a foutu la merde. Elles sont à l'origine de plusieurs problèmes mondiaux. Hein. La gale, c'est chez ces pantoufles-là. Covid, c'est le berceau. La chauve-souris, elle est venue, elle a graillé ici. Elles ont été découvertes par un archéologue, les gars. C'est sûr et certain. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles ont plusieurs sous-couches? Pourquoi elles ont un derme, un épiderme et un sous-derme? Regardez-moi ça, la gueule des pantoufles, bordel de merde. On dirait une peau qui est en train de se reconstruire. On dirait qu'elle mue, les pantoufles. Mais imagine, t'arrives chez quelqu'un, il te dit ah mais ici chez moi la règle c'est tout le monde en pantoufles. Hein. Ah mais j'ai pas pris mes pantoufles. T'inquiète, j'en ai. On te met ça, frère. Mais moi je lui lance au visage. Regarde là, sur la droite, il y a une aération sous le teco. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des ailerons là. Ça tu les sors, tout le monde arrête de respirer. Hein. Un autre type de pantoufle ici, mais c'est pour moi la forme la moins valable et valide des pantoufles. Pourtant on en fait énormément. Et en termes de texture, on a l'air sur quelque chose de relativement confortable. Le logo Family, il me donne envie tout simplement de faire un massacre. J'ai envie d'enfoncer des polices d'écriture dans le fiac du graphiste, tellement ça me rend zinzin. Pourquoi un triangle? Pourquoi Family écrit à la base? Parce que la base c'est la famille? Je sais pas. Tu te fous ce triangle dans ta glotte et t'essaies de t'étouffer avec. On est sur des charentaises. Pour moi, ça c'est Noé. Les charentaises, c'est vraiment quand t'es retraité. Mentalement, ton cerveau a accepté que t'es vieux, tu mets des charentaises. Ça, c'est les genres de pantoufles que tu gardes quand ton grand-père il meurt. Tu gardes les pantoufles, tu dis allez, je m'en souviendrai. Papy, c'est comme si t'étais encore là avec ton vieux pied qui pue. Ah, ça sent le comté, ton pied. Tu peux mettre vraiment un coup dans la jugulaire de quelqu'un et il peut décéder. Donc attention, ça peut être considéré comme une arme blanche. Ça, pour moi, vous voyez, la soquette plus la pantoufle moumoute, plus la semelle compensée, plus le fait que ça soit des fausses hugs. Il y a beaucoup d'éléments, c'est peut-être un peu chargé. Je sais pas si je conseillerais ça à n'importe qui. Qu'est-ce que cette pantoufle va dire de la personne qui les porte? Bourgeoise. On est sur des villes riches. Elle joue du piano. Kimberley, maman de Brandon et Kevin. Elle a un chien de petite taille et un sac à main Gucci. Waouh, c'est hilarant. C'est les pantoufles d'Alès. Faut peut-être décrire Alès sur base de ses pantoufles. Là, les gars, elles sont dures, hein. La matière, qui a l'air d'être déjà vieillie. Le fait qu'on a un soutien de talon, ça me fait dire que tu fais trop attention à ta qualité de pied. Elle pue rien qu'à l'image. Je les sens avant de les voir, en fait. Elle pourrait écrire une autobiographie, cette pantoufle. Elle a vu des choses, elle peut en parler. J'ai une histoire. J'ai un background. Elle a été témoin de choses desquelles elle ne devait pas être témoin. C'est aujourd'hui une pantoufle protégée par le FBI. Elles ont connu plus de personnes qu'on connaîtra de pantoufles. C'est beau ce que tu dis, mon Brutus. C'est en train d'aller me chercher même un peu de pleurs. On dirait que Homer, il a senti la propre pantoufle et qu'il est dégoûté, frère. Celles-là aussi, tu les sens quand tu rentres dans la maison. Hein. Ces pantoufles-là aussi, elles ont un background. On peut faire un documentaire sur ces pantoufles. Avec des gens qui parlent d'elles. Un docu Netflix, quoi. Growing up, j'ai toujours adoré les pantoufles Take Around de Homer Simpson. With the talon totalement effacé. That was crazy. it's disgusting. How the fuck did no one know? Legally, there's just no crime that touches this particular act. Comment t'as râpé le bazar, frérot? T'as une râpe à fromage dans ton pied. Oh. Et là, j'ai pas envie de savoir ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être une petite tache de nourriture. On dirait un pain pita. Je suis à deux doigts de foutre chou feta sauce à l'ail là-dedans. En tout cas, pour mettre son pied, il y a de la marge. Allez, hop. Elles ont le prix de celles que j'ai vraiment pas envie d'essayer. Ces pantoufles-là, elles ont vu plus de saisons que les Simpsons eux-mêmes. On est encore une fois sur une Crocs ici. Vomis-moi sur le pied, c'est pareil. Hein. Il y a Bad Bunny,
Bob l'éponge sous Péco, il y a Freddy, il y a un paquet de Doritos, il y a une canette de Coca. Directement, je te cancel. Le même de la petite tortue, ça j'aime bien. Le cœur pour l'amour, on aime bien. Dobby, c'est référencé, d'accord. Le foot, McDo, une Duff. En fait, là, vraiment, tu veux envoyer un message en disant regardez mes pieds et découvrez-moi. Pour ça, j'aime bien. Je dirais que c'est juste peut-être un peu chargé au niveau de la base de la Crocs. T'aurais pu aller sur quelque chose de nettement plus sobre, vu que t'as été loin dans ton choix d'accessoires. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vous laisse 2 secondes réfléchir un peu à ça. Quand tu portes des pantoufles comme ça et que t'as un mec, c'est l'équivalent de toucher l'œil d'un escargot. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à la beuteux, hein. C'est-à-dire que quand tu touches l'œil d'un escargot, ça rentre directement à l'intérieur. Et bah là c'est pareil. Tu sors les pantoufles, c'est comme si ta pantoufle, en touchant la beuteux de ton cum, faisait rentrer la beuteux à l'intérieur. Mais pour moi ça c'est une pantoufle de quelqu'un qui doit habiter seul, qui doit pas avoir envie même d'ouvrir au facteur, hein. C'est vraiment les pantoufles quand t'es malade. À la limite, elles te rappellent un bon souvenir et t'as envie de les sortir. Par contre, ce que je découvre ici, c'est que il faut aussi imaginer l'entièreté de la personne, hein. On est sur des pantoufles roses, avec ce petit nounours, c'est de la fourrure, et au-dessus, il y a un pantalon avec du vert dégueulasse, du vert très 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 vif. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est l'œil d'un personnage? Est-ce que ce serait pas un pantalon Shrek? Imaginez 2 secondes. C'est soit de Grinch, soit de Shrek. On a aussi cette proposition-là, et c'est des pantoufles de prouveur. T'es dans une volonté de vouloir faire mieux que les autres, t'es là en mode j'ai une marque sur mes pantoufles, c'est super sympa, c'est super confort, je suis dans un sac de couchage. Bon, pour moi ça envoie juste un message, c'est j'ai trop d'argent. Alors la personne qui me les a envoyés m'a dit mes pieds sont mieux lotis que certains êtres humains. C'est dire à quel point. C'est 64 balles. Ça reste quand même moins cher que les Crocs. Que les Crocs pouf souffle, je précise. C'est des Crocs avec un soutien de talon, avec de la moumoute à l'intérieur. Ça pour moi c'est daronne lesbienne célibataire. Je vais aller jusque là. Ou alors daron passionné d'histoire égyptienne de 52 ans. Ça fait mal. On dirait les extraterrestres dans les Simpsons. La couleur des chaussettes, c'est non. La hauteur du pantalon, en bas de cheville, il y a de l'eau dans les caves. On voit apparaître presque un début de mollet. C'est aberrant. Et le fait qu'on voit vraiment cette séparation qui vient rentrer entre ton gros orteil et le deuxième, là, j'ai pas envie d'y être, hein. Franchement, ça a l'air compliqué pour cette chaussure de tenir le tout. La chaussette a l'air très épaisse. J'ai pas envie de croiser cette personne, en fait, pour être totalement transparent avec vous. Pour moi, là, il y a trop d'infos, trop de matière. C'est une pub des iguales. J'ai envie de me tirer une balle, là. Je veux bien la vanne, mais ton tapis a du motif, tes chaussettes ont du motif et tes pantoufles c'est des poissons avec la bouche ouverte. Tu l'offres à un Secret Santa de con quand tu tombes sur le cousin que t'aimes pas, quoi, tu vois. Et tu dis je t'ai pris des pantoufles, tu vas te taper une barre. Je t'ai pris 2 saumons là à enfiler là. Tu m'enfiles 2 saumons, c'est des chaussons de saumon. Oh je sais pas, y a pas de vanne en fait. Ça tu gagnes ça à une tombola, tu dis vous pouvez garder, hein. On se souvient de cette connerie là. Tous les invendus de ça ont été transformés en ça. Je pense qu'on est en train de débunker quelque chose et ça est en train de me faire plaisir. Bon là, excusez-moi, je suis avec le fou du roi, qu'est-ce qui se passe? C'est les pantoufles d'un farfadet malicieux, ça les gars. Tu croises la personne, elle te donne une énigme. Elle a une quête secondaire. T'arrives, elle te dit j'ai perdu mes affaires, est-ce que tu pourras m'aider à peut-être les retrouver? Je te donnerai quelques pièces d'or en échange. c'est une zazinerie ça. Là, il y a de la clochette, hein. Ça, c'est insupportable. C'est vraiment le lutin malicieux. Bah là, ça peut me faire péter un câble. Première possibilité, c'est des pantoufles que t'as ramenées d'un voyage au Pérou. T'as envie de prouver, t'as envie de montrer que t'es globe-trotteuse, t'as envie de montrer que tu régales, et t'es là en mode ouais, c'est comme ça qu'ils portent les pantoufles là-bas. Non, c'est une mode en fait. Enfin, c'est un truc ancestral. C'est des pantoufles ancestrales en fait. Péruviennes, ouais. Ah oui, c'est de la vraie laine d'alpaga, ouais. Je les ai payés 176 €. Non, c'était une aubaine, hein, parce que c'est fait main, c'est tressé main. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, t'as une grand-mère ou quelqu'un dans ta famille qui t'en veut, qui t'a tricoté cette merde et qui t'a dit eh voilà Sylvie, je t'ai fait des petites pantoufles. Et j'ai même rajouté un petit pompon, histoire que tu puisses t'amuser. Je sais que tes chats en raffolent. C'est 40 heures de travail, donc j'espère qu'elles te plaisent. Dans les deux cas, tu prends les pantoufles, tu les brûles. Sûr et certain, cette personne n'a pas d'orteil. Ou alors elle a un seul orteil, comme dans Brise de Nice. Oh la vache. T'enlèves la pantoufle, il y a un seul orteil avec un gros ongle. Là où je respecte le truc, c'est qu'en vrai, le combo, celle de ton mec, c'est Bob, et toi t'as Sully, c'est très stylé. Et j'aime bien la volonté d'aller chercher des crocs où on a oublié que c'était des crocs un peu. Les Sully, c'est des pantoufles très fun, un peu fluffy. Pour moi, elles sont validées. Celles-là, elles sont plus dures à porter, je trouve. Là, t'as des petites cornes, tu peux encore trouver des petites excuses, tu peux dire voilà, j'aime bien, blablabla. Mais celle-ci, là, faut aller ouvrir à ton Uber hein, avec ça. En tout cas, je valide le fait que ce soit un projet de couple. C'est la seule excuse qui permet de porter ces pantoufles sans qu'on vous insulte dans la rue. C'est déjà des fausses crocs, donc déjà t'es le crevard que tu pensais être. Après derrière il y a une volonté d'aller cliquer un petit peu, d'aller proposer quelque chose en termes de pop culture. Ça j'ai l'impression que celui-ci là de badge, tu me l'as acheté sur AliExpress. Ce pin s'il rentre en contact avec ta bouche, t'as instantanément l'hépatite C. Il a essayé de masquer le fait d'avoir des fausses, avec des faux badges aussi. C'est ça qui me fait rire. Maintenant elles ont l'air confort, elles ont l'air de, au fur et à mesure du temps, avoir pris la forme de ton pied. C'est des pantoufles à mémoire de forme, c'est les premières ça. Souvent les moins chères, tu finis par pouvoir les modeler un peu plus à ta manière. En fait ça ce qui m'énerve, c'est que c'est des pantoufles qui veulent te faire croire
croire que les pieds c'est mignon, que ça sent bon. Là en dessous, on sait que ça pue. On sait que ça pue le vinaigre de vin blanc. Elles sont mimi, t'as envie d'être là en mode oh trop mignonnes, elles sont sucrées. On voit qu'elles ont été élargies ici, à gauche et à droite. On voit que le pied a pas respecté spécialement la pantoufle et qu'à l'intérieur il y a dû y avoir de la sueur. Donc je suis à moitié en confiance. Légèrement sale sur les bords, ça mériterait peut-être un tour en machine ça. Maintenant j'aime bien la volonté de proposer quelque chose un peu différent, un peu étonnant. C'est comique, c'est original, c'est pas pour autant de bon goût hein. Attention, hein, j'ai pas envie de dire ce que j'ai pas dit. Hein. J'ai pas envie d'aller en soirée avec ça quoi. Ça n'envoie pas le message d'un pied qui pue en tout cas. Ouais j'aime bien ça. J'aime bien parce que ça se prend pas la tête. Crocs, vous avez dit quoi? Ce sera Umbro en fait, merci. Umbro ça fait des années qu'il nous régale en termes de pantoufles, en termes de slash, en termes de claquettes. Ça a été présent en bord de piscine, ça a été présent en all inclusive. On se souvient tous d'un maître nageur qui était sous Umbro, qui était très sympa. Donc pour moi ça c'est un régal. Le fait que tu fasses un pied de nez comme ça à l'industrie de la pantoufle en choisissant Umbro plutôt que Crocs, ça prouve aussi que tu vas chez Disport. Par contre, je sais pas si elle était prévue dans le combo, mais la pantoufle ici, j'ai l'impression qu'il y a du topping de chips paprika là en dessous. Là il y a quelqu'un qui a marché pieds nus, peut-être un peu trop longtemps, et qui est venu refoutre le pied nu dans la pantoufle. Là c'est une panthère en voie d'extinction, hein, je vous le dis. C'est une pub pour WWF. Hein. Arrêtez le braconnage, hein. Arrêtez les safaris. Regardez comment va finir l'animal. Là on voit qu'il y a une direction artistique. Il y a un fil rouge, sans mauvais jeu de mots par rapport au fait que c'est rouge. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez le chat ou pas? Il y a une volonté de mettre en scène aussi la pantoufle. Il y a Cars ici, Flash McQueen. Derrière, je pense que c'est une horloge, non? Ou alors c'est un gâteau, mais ça s'agirait de le mettre au frais. Ah, c'est un vinyle. Putain, il a un vinyle carrément. Un vinyle Cars. Non, c'est fort. On a les pantoufles, on a les Crocs. Et ici, j'ai l'impression que c'est aussi du Flash McQueen. Je comprends qu'il y a une admiration. Maintenant, pour moi, catch out. Je vous le dis, c'est catch out. Flash McCringe, c'est très fort aussi. Je trouve juste que les pantoufles avec des yeux, c'est que tu caches un truc et t'as un détraqué. T'es le même type de personne que ceux qui mettent des cils à leur voiture. Vous êtes des zinzins en fait. Il faut arrêter de faire ça. Et en plus de ça, elles ont un sourire. Le sourire, mais il peut me hanter ce sourire. Hein. Ça, c'est une paralysie du sommeil, hein, ça. Mais bon, je comprends. T'es fan, tu vois. T'as payé ça 150 balles. J'espère que tu les mets pas, frérot, hein, et que tu vas les revendre cher. Hein. Ça, c'est le bourgeois gentilhomme. Hein. C'est de la Sebago charentaise sous intérieur velu avec un ourlet de pantalon qui me laisse penser que t'as énormément d'argent. En tout cas, c'est ça que je me dis. C'est une vibe très chasseur. Quelqu'un qui doit parfois aller chercher des bûches pour en mettre dans le feu de bois. T'as un flow éteint de chez éteint avec ça. Si t'as pas un pantalon à ourlet comme lui, ça peut vite être ridicule. En fait, tu peux pas les mettre avec tout ces pantoufles. Celle-là, ils sont hilarants. Ça, c'est quand tu veux être fun le matin avec tes chaussettes, mais que la réalité te rattrape quand tu rentres. Elles ont 87 ans, ces pantoufles. Regardez, on dirait même qu'il y a un visage ici. Il y a une bouche, il y a un œil. Ces pantoufles veulent nous parler, elles crient à l'aide. Stop, on arrête l'acharnement. On éteint la machine. On appuie sur le bouton et c'est terminé, c'est ciao. Le choix-peau. Attendez, on va trouver un truc. Choix-peau. Pente. C'est la tantoufle? Les pantoufles qui sont tentes, bah c'est de la merde. Les choirantaises, elles t'envoient à pied de l'art. Oh là là, mais attendez, stop, c'est un florilège là. Faut prendre la voie 9 panard. C'est très bon. Harry et les Setter Crocs. Allez, on arrête. C'est bon, tu m'as énervé. Tu m'as énervé sur le dernier. Ça, c'est des capotes de Yep, je reconnais. C'est vrai qu'en termes de moyens de contraception, c'est très fort, hein, ça. C'est mieux que l'anneau contraceptif et que la pilule, hein. Combiné. Ça, c'est un stérilet pour pied, ça, carrément. T'as un de ces prouveurs, frérot. Tu me feras le plaisir de passer le rouleau pour enlever les poils de chien, parce que même si lui, il a l'air de jouer avec et de temps en temps peut-être frotter son tige dessus, c'est pas pour autant qu'il faut pas la nettoyer. Lui, il sent là en dessous parce que tu sais très bien qu'une fois t'as marché dans une de ses crottes et il est en train de se régaler en disant bah, c'est mes pantoufles. Il le sait pas, mais c'est mes pantoufles. Elles font bon chic, bon genre. Et ça, frérot, c'est... Si t'as un maître nageur dans un mauvais hôtel all-in, c'est la seule cas de figure où je t'autorise à les mettre. Elles sont pas confortables. Elles ont l'air de sointer. Elles ont l'air d'être dans un mauvais plastique. Et c'est ni fait ni à faire, ça. C'est vraiment le truc pour les gens qui vont faire de la nage, hein, les gars. La slash, elle a un bal-trou, frère. La claquette, elle a un système digestif. Non, c'est trop. C'est trop. Claquette qui respire, là. Non, c'est une zinzinerie. Non, mais là, tu fais partie de ces gens qui ont des chevilles relativement épaisses. Et donc là, je n'arrive pas à voir autre chose que quelqu'un qui a mis 2 doigts dans des toutes petites pantoufles. Vu du dessus. Et ça me tue de rire. J'ai l'impression que c'est 2 doigts qui rentrent dans des pantoufles. Il y a un peu de cheville. Rétention d'eau, pas drôle. Insupportable d'ailleurs. Faut faire attention à ça et force à toi. C'est des pantoufles de ville pour moi, ça. C'est des pantoufles habillées. Si t'as une pompe à essence près de chez toi ou un night shop, tu peux y aller avec ces pantoufles-là. C'est autorisé. Le gars te regarde, il te dit ouais, ok. Classico-classique. Tu me feras le plaisir quand même de prendre des pantoufles à ta taille la prochaine fois. Si tu fais du 47 et que tu prends du 39, ça marche pas. Hein. Ton talon, il marche au sol. Hein. J'ai l'impression que si on récolte tous les poils qu'il y a sur ton tapis, tu peux faire une peluche pour un enfant. Hein. Pour moi, c'est les pantoufles du mec qui va à Pattaya aussi. Tu fous ça, tu vas sans chaussettes. Hein. Quoique même avec des chaussettes peut-être. Et tu vas te faire un massage sous finition là. Tu poses pas de questions. Celles-là, elles sont fun. Ça, je peux me l'acheter ça. Et les pantoufles beuteux, pantoufles de pointeur là.
C'est random. Ça, c'est vraiment les mauvais cadeaux qu'on t'offre aussi, encore une fois, au Secret de Santa. C'est un très mauvais début de film porno. Ah, il y a le bonhomme qui nous envoie ses Birkenstock du Lidl. Quelqu'un qui sert autant ses Birkenstock, il a quelque chose à cacher. De 1, c'est pas des vrais Birkenstock, donc voilà. Tout ce qui est faux, je préfère même pas tenter. Et tu finis toujours par être déçu. Mais bon, tu me dis que là, ça fait 1 an, que ça a régalé, ça me va. Hein. Mais là, elles sont fort serrées. Hein. J'aime bien quand ça sert. Bah, c'est bien ce que je disais, t'as un bon détraqué. C'est des pantoufles de détraqué, ça. Là, lui, il aime se faire fouetter et sa meuf, elle a une ceinture God, si vous voyez ce que je veux dire. Je pensais pas avoir autant de matière, vous avez été très inspiré et il est très très belle chose.